9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. La fin du conflit entre TF1 et Canal+, ça y est, c'est vraiment la grosse actualité de ce week-end. Et puis Augustin Trapenard a révélé hier pour la première fois pourquoi il avait quitté le groupe Canal+. Dans un tout autre genre, Jennifer a elle raconté pourquoi elle n'était plus coach dans l'émission The Voice. On fait un point aussi sur la riche actualité des réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Twitter ont un point commun, les licenciements. Et puis en fin de journal, une bonne nouvelle pour les fidèles de la série Plus belle la vie. Mais d'abord, on va démarrer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le film Tenet sur TF1 qui durait pourtant 2h30, 3 440 000 téléspectateurs hier soir, 19,8% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec sa série Inspecteur Barnaby, 3 180 000 téléspectateurs hier soir, 15,2% de part d'audience. Et puis troisième, c'est France 2 avec le film Au revoir là-haut, 2 460 000 téléspectateurs, 12,4% de part d'audience. À noter que, en fait, c'est à égalité avec M6, c'est pour ça que j'ai eu un petit doute, oui. Capital, 2 460 000 téléspectateurs aussi, 12,4% de part d'audience. Et ce week-end ? Eh bien, quel programme pouvait détrôner la série Cassandre sur France 3 samedi soir ? Le sport, le rugby, en l'occurrence 5 millions de téléspectateurs devant France 2 pour le match France-Australie. Ça n'a pas beaucoup pénalisé la série de France 3 pour autant. Elle a quand même été très suivie, elle aussi, par près de 5 millions de personnes. Et la Star Academy, a-t-elle souffert de ces deux belles audiences sur les chaînes publiques ? Eh bien, même pas. Je vous ôte la question à la bouche, c'est ça. Exactement. TF1 gagne même des téléspectateurs par rapport à la semaine dernière et à celle d'avant. 3 800 000 téléspectateurs ont suivi ce prime de la Starac. Et puis vendredi soir, rien de spécial à noter, comme depuis plusieurs semaines, c'est Tropique Criminel qui est arrivé en tête, suivi par Danse avec les stars qui remonte un tout petit peu mais qui reste faible par rapport aux autres saisons. Europe 1, le journal des médias. La grosse info, les chaînes du groupe TF1 à nouveau disponibles via Canal+ à partir d'aujourd'hui. Vous faites peut-être partie de ces Français qui ont donc à nouveau accès à TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI via Canal+. Depuis ce matin, fini le message d'erreur en blanc sur fond noir qui s'affichait, car fini ce conflit entre le groupe Canal+ et le groupe TF1. Conflit qui aura donc duré un peu plus de 2 mois. Il s'est achevé vendredi soir, on l'a appris dans un communiqué. Les deux groupes ont annoncé avoir signé un accord de diffusion, un accord, je cite, sur le long terme, mais sans donner plus de détails, ni sur la durée, ni sur le montant surtout. Alors que c'est justement ce qui bloquait le renouvellement de l'accord de diffusion depuis 2 mois. Oui, TF1 demandait une somme trop importante pour la diffusion de ses chaînes selon Canal+, ce qui avait mené à cette fameuse coupure. TF1 avait alors intenté une action en justice pour demander le rétablissement de la diffusion de ses chaînes pour les clients de l'offre satellite de Canal+. Échec, mais les deux groupes ont donc finalement trouvé un terrain d'entente. Un peu plus de 2 semaines avant le début de la Coupe du Monde, moment important pour TF1, pour ses audiences et donc ses revenus publicitaires, et aussi pour Canal+, pour ne pas perdre de clients qui sont d'ailleurs souvent amateurs de sport. On verra ces prochains jours et semaines si les audiences du groupe TF1 remontent, car la coupure avait un impact en septembre et en octobre. Elles avaient fortement baissé ses audiences. La chaîne TF1 avait même enregistré ses pires audiences mensuelles historiques. Là aussi, il est question de Canal+. Augustin Trapenard révèle pour la première fois pourquoi il a quitté le groupe. Il ne s'était jamais expliqué avant, jusqu'à hier, dans l'émission de Mélanie Taravant, C'est médiatique sur France 5. Il a évoqué les raisons de son départ du groupe Canal+, fin 2020. Il y animait notamment l'émission littéraire 21 cm. J'ai quitté le groupe Canal+ pour des raisons... Propriété de Vincent Bolloré. Somme toute assez similaires, pour préserver ma liberté de création et d'expression. Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Il était intervenu ou est-ce qu'on vous a demandé de recevoir des auteurs, par exemple, issus des maisons d'édition Bolloré ? Ah oui, très clairement, oui. Très clairement, oui. On m'a demandé effectivement de concentrer mes invités sur les auteurs éditis. Voilà, donc à un moment donné, Marc Lévy. Effectivement, dans ce cas-là, c'est pas le même profil. Il faut chercher quelqu'un qui fait de la publicité, pas un journaliste. Vous voyez. C'est la direction Canal+ qui vous a demandé. En tout cas, on m'a demandé effectivement de faire ça. J'ai refusé et donc du coup, j'ai arrêté de ma collaboration avec Canal+ où j'étais en CDI depuis 10 ans. Et au moment de son départ, il avait simplement évoqué une étrange année et avait assuré avoir d'autres envies, d'autres projets. D'ailleurs, depuis la rentrée, il a rejoint France Télévisions pour y présenter la grande
grande librairie en remplacement de François Bunel. Émission dont il va venir nous parler le 16 novembre dans Culture Média. Ce sera une spéciale Marcel Proust. Qu'est-ce qu'on va dire de nouveau sur Proust ? Justement, l'objet de cette invitation. Dans un tout autre genre, la chanteuse Jennifer révèle les raisons de son départ de l'émission The Voice. Elle a donné plusieurs interviews dans le cadre de la sortie de son nouvel album. L'occasion pour les journalistes de l'interroger sur son départ de l'émission de TF1. Alors aux Parisiens, elle a dit qu'elle était mal à l'aise, un peu déboussolée par la compétition. Auprès de Télé 7 jours, elle ajoute « Je sentais que je devenais de plus en plus mécanique, que je m'amusais moins et que je réfléchissais trop à ce que je disais. J'ai besoin de spontanéité, j'en avais moins, je ne veux pas tricher. » Il y a un an, elle avait annoncé à la fin de la saison All-Star de The Voice que c'était probablement la dernière fois qu'elle était dans le fauteuil rouge. Vous savez, c'est celui des coachs, des jurés de The Voice. Elle est l'artiste qui a le plus participé à l'émission, 5 fois jurée de la version adulte et 7 fois pour les enfants. Actualité réseaux sociaux maintenant, Meta. Meta, c'est le groupe propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Meta donc va licencier des milliers d'employés. C'est ce que révèle le Wall Street Journal. Des licenciements qui doivent être annoncés après-demain. Ce serait le premier plan social de l'histoire du groupe. Récemment, le patron Mark Zuckerberg avait d'ailleurs indiqué que le nombre de salariés de Meta n'allait plus augmenter d'ici 2023, mais plutôt diminuer. Actuellement, ils sont environ 87 000 dans le monde. Alors pourquoi ces licenciements ? Eh bien, à cause de mauvais résultats financiers. Le groupe a perdu près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en un an, notamment parce que les investisseurs sont inquiets des sommes colossales que Mark Zuckerberg engloutit dans le développement du métaverse. On vous en avait parlé de ce métaverse, vous savez, c'est ce monde virtuel qu'il veut créer et qu'il perçoit, lui, comme le futur d'Internet. Et Meta n'est pas le seul groupe à licencier. Twitter a congédié la moitié de ses effectifs en fin de semaine, à la suite du rachat par Elon Musk, ce qui a poussé le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, à présenter ses excuses. Oui, l'ancien patron s'est exprimé sur Twitter. Il s'est adressé aux salariés pour leur adresser son soutien. Les gens chez Twitter, anciens et actuels, sont forts et résilients. Ils trouveront toujours un moyen de rebondir, quelle que soit la difficulté du moment. Voilà ce qu'il écrit. Et puis, il présente aussi des excuses, assumant avoir une part de responsabilité dans la situation actuelle. Je réalise que beaucoup d'entre vous sont en colère contre moi. Je prends mes responsabilités pour tous ceux qui sont dans cette situation. J'ai fait grandir l'entreprise trop vite. Je vous présente mes excuses pour cela. À noter que Jack Dorsey n'était plus aux commandes au moment du rachat de Twitter par Elon Musk. Il a quitté son poste de PDG il y a près d'un an, en novembre 2021. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle pour certains fans de la série Plus belle la vie. Les studios vont être ouverts au public. Mais oui, il sera possible de les visiter gratuitement, mais pendant plus de 2 semaines seulement, de mercredi prochain au 26 novembre. Alors au programme, une balade d'une demi-heure dans les décors du feuilleton, et puis cette visite sera commentée par des techniciens qui ont travaillé sur la série. L'annonce n'est pas passée inaperçue ce week-end sur les réseaux sociaux de la série, puisque toutes les places ont en fait déjà été réservées. Alors vous vouliez y aller, Philippe? Non. Je le sentais. J'ai vu votre regard s'illuminer. Mais sinon, j'aurais bien aimé voir. C'est toujours intéressant, les décors en plus. Ouvrir ces décors au public, c'est une décision de la ville de Marseille où sont situés les studios et de la production du feuilleton. Elle indique que c'est un cadeau pour le public, mais oui, parce que c'est une manière de marquer la fin de Plus belle la vie. La série s'arrête après 18 ans d'existence et 4665 épisodes. Une soirée spéciale sera d'ailleurs diffusée le 18 novembre sur France 3. Et tout est déjà en boîte. Les tournages se sont arrêtés fin septembre. C'est pour ça que les visiteurs auront accès au studio avant même la fin de la diffusion de cette série. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média sur europe1.fr. C'est gratuit. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.